Vendredi 12 avril, il est quasiment 9h moins le quart. Nous avons encore 3 quarts d'heure à passer ensemble. Et on va tout de suite parler énergie. Réduire la consommation énergétique de nos logements est une des priorités, vous le savez, de la transition. Assumée et espérée en tous les cas. Pour savoir comment faire, eh bien, vous pouvez toujours vous renseigner au salon Passibat, dédié à la construction durable. Ce sera les 16 et 17 avril prochains, c'est-à-dire la semaine prochaine à Paris. Mais en attendant, Isabelle Bouloc vous propose de découvrir une maison réalisée par un architecte près de Courtrai, c'est en Belgique. Une maison 100% autonome en énergie. Aux commandes de son vélo mobile, l'architecte belge Koen van de Waal rejoint cette curieuse bâtisse, elle aussi écologique. Est-ce une serre agricole ou une maison? Les deux à la fois, autrement dit une maison-serre qu'il a conçue et dans laquelle il vit en famille avec 5 enfants depuis 1 mois et demi. Le principe de cette maison, c'est qu'on vit avec tout ce que la nature nous donne. On est autonome en énergie, donc l'idée c'est de ne pas avoir une connexion ni au réseau électrique, ni gaz, ni l'eau. Sur une année, sur le toit, il va tomber plus ou moins 180 000 litres d'eau. On garde là 60 000 litres dans 3 citernes de 20 000. Toute l'eau va dans un grand filtre de lave dans la maison. Il y a encore un tout petit filtre de désinfection et après on a l'eau potable. On peut être autonome pour 6-7 mois avec l'eau, même s'il ne pleut pas. L'électricité est produite par les panneaux photovoltaïques et c'est ou consommé dans le bâtiment ou c'est stocké ici dans la batterie. Et les batteries sont des batteries avec l'eau salée, donc c'est pas lithium ni plomb acide, donc ce sont les batteries très écologiques. Sans aucun chauffage, la température intérieure de la maison dépasse les 20 degrés, celle de la serre les 25 degrés, lorsqu'il fait, comme aujourd'hui, 12 degrés à l'extérieur. C'est le miracle de la serre qui permet aussi la culture d'un potager en toute saison. J'ai planté un peu de tout. Par exemple, ici, on a les artichauts, de la salade et on a des pommes de terre même. Et alors, on a encore l'ail qui est en train de pousser ici, le sauge, le thym, le rosemarin. Il y a un peu de tout parce que moi, j'aime bien cuisiner. Les bienfaits de la serre sont évidents en hiver, mais en été, la température n'est-elle pas caniculaire? C'est une façade ventilée. Donc comme ça ne chauffe pas. Et on a le bâtiment, c'est une construction en bois qui est isolée avec la cellulose et qui est tellement résistant aux chaleurs dans l'été. Les matériaux qu'on a utilisés sont les matériaux bioécologiques ou biodégradables. Dans 50 ans, peut-être si tu veux démolir le bâtiment, tout est démontable, tu peux réuser tous les matériaux après. Moi, je ne veux plus jamais une maison traditionnelle. On a le printemps éternel. Une maison serre coûte environ 30% plus cher qu'une maison traditionnelle, mais selon l'architecte, ce surcoût peut être amorti en une quinzaine d'années grâce aux économies d'énergie.